Eh oui, salut à tous, c'est Kovac. Que de frustration encore de la part de l'Olympique de Marseille qui menait 2-0 face à Strasbourg. C'est ce qu'on va débriefer donc dans ce débrief. Tout d'abord, avant de commencer, merci à ceux qui m'ont suivi en live. Ouais, j'ai même plus les mots. Merci à ceux qui m'ont suivi en live, qui se sont abonnés, qui ont liké. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner et à liker ce débrief pour le référencement, ça ferait vraiment plaisir. Bon, bref, on passe au débrief. Encore de la frustration, les amis. Il y en a marre. Il y en a marre qu'on se fasse surprendre comme ça, alors qu'on le match, on le dominait de fond en comble, de A à Z, et on se fait encore surprendre comme ça, comme on l'a fait. C'est plus acceptable. C'est plus acceptable de voir des choses comme ça dans le football. On va parler des tops et des flops pour commencer, les amis. Niveau top, on va parler de Gamero, les gars, à la 94e minute, qui arrache le nul. Donc voilà, pour moi, ça reste quand même un top. Bamba Dieng, je lui mettrais un petit 8 Bamba Dieng pour son retour. Voilà, il est buteur, il a été très important dans le jeu de l'OM. Donc voilà, un petit 8 pour Bamba Dieng. Payet, un petit 6. Donc voilà, Payet, il n'aura pas marqué, il n'aura pas délivré de passe décisive. Mais bon, on l'aura quand même vu assez du côté de l'OM. Mbemba 5. Bon, pareil, Mbemba, il aurait pu faire mieux hein, sur les dernières actions, être plus au marquage, etc. Mais je trouve que c'est vraiment un défenseur très solide. Et voilà, Caboret 6. Caboret 6. Voilà, Caboret, je le note 6, les amis. 6 pour Caboret. Allez, on va passer maintenant au flop. On va passer maintenant au flop. Regardez, les flops, ils sont juste là. Avec Koladjinak. Voilà, Koladjinak, je lui mets 3. Hein. Koladjinak, il est vraiment nul. Là, non, mais il faut dire les choses, les gars. Balerdi, je lui ai dit aussi, mais j'ai dit sur Balerdi l'autre fois, mais Koladjinak, c'est pareil. Il est très nul. Il a été invisible dans le match. Donc voilà, je pense qu'il va falloir sérieusement au mercato d'hiver acheter des vrais défenseurs qui savent défendre. Parce qu'on est quand même une équipe qui est prétendante pour aller gagner la Ligue des Champions. Donc voilà, avoir des joueurs comme Koladjinak en défense, c'est plus acceptable. Voilà, il est vraiment nul et il a servi à rien. Il est sorti en plus à la 45e minute. Dès le début de la seconde période, il est sorti. Voilà, il nous a servi à rien. Perrin, bah, c'est pareil, à part faire des fautes enfin, du côté de Strasbourg maintenant, à part faire des fautes inutiles et vouloir casser la jambe à Payet, il a servi à quoi dans le match? Non, mais faut le dire, au bout d'un moment, il a servi à rien. Perrin aussi, c'est pareil. Donc voilà, Diallo, c'est pareil. Il s'est fait remplacer hein, tout simplement, Diallo, au bout de 45 minutes de jeu. Donc voilà, il n'a pas été fou non plus. Donc voilà, encore de la frustration. Maintenant, aux sujets qui sont écrits sur l'écran. Encore de la frustration, malheureusement. On gagnait 2-0, ils n'avaient pas frappé une fois depuis la 33e minute. Et voilà, ils arrivent à revenir de nulle part avec un premier but dans le dos de la défense, une lucarne parfaite. Donc voilà, bien joué. Et ensuite un but de Gamero sur une reprise de volée dans les dernières minutes. Donc voilà, on s'est bien fait avoir. Comme toujours, on croyait qu'on allait remonter à un point de lance. Et voilà, j'avais même déjà commencé à préparer le débrief. J'étais content, il y avait 2-0, il restait un quart d'heure. Non, non, faut à chaque fois qu'ils se font reprendre comme des petites putains. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est ce que je vous dis. C'est toujours comme ça avec Marseille, malheureusement, cette saison. On s'est trop enflammé, on s'est dit avec Tudor, etc. Ça allait bien marcher. Bah non, ça n'a pas marché encore une fois aujourd'hui. Et après, voilà, ça nous parle de qu'on va gagner contre Tottenham, mais on va se faire exploser contre Tottenham. Qu'est-ce qu'on va faire contre Tottenham? On n'arrive pas à tenir contre Strasbourg alors qu'on gagnait 2-0. Zéro occasion, ils sont pas dangereux. C'est nous, leur donne les occasions. C'est nous, on écarte les jambes pour que le ballon il passe entre les jambes. Non, mais c'est bon, normalement, ça y est. Moi, ça me dégoûte les actions comme ça. Voilà. On va parler aussi d'un bon retour de Dieng. Donc voilà, Dieng, vraiment, très bon retour. Il a été buteur. Mais voilà, ça n'aura pas suffi pour prendre les 3 points. Lopez très bon aussi, mais voilà, le mais c'est qu'on fait ce match nul. Pour moi, ce match nul, c'est comme une défaite. Hein, voilà. C'est comme une défaite, même si on aurait perdu, ça serait pareil. Hein, pour moi, ça serait pareil, malheureusement. De perdre, ça aurait été exactement pareil que de gagner, tout simplement. Pour moi, après, voilà. Je pense que vous aurez peut-être le même avis que moi, j'en sais rien. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Payet, bon retour. Est-ce qu'on peut dire bon retour? Oui, enfin, on l'a vu beaucoup plus en forme en tout cas que les autres fois. Après, voilà, Payet, c'est vrai que il n'a pas la forme qu'il avait la saison dernière. Hein. Tu vois, là, direct, on lui donnait des ballons, direct, il était dangereux. Là, il lui faut un petit peu de temps. Payet, il lui faut un petit peu de temps pour revenir à son prime, on va dire, de l'année dernière. C'était pas vraiment un prime. Et enfin, une défense inquiétante. Donc voilà, Balerdi, vraiment. Hein. Aussi, il faut se le dire, il a encore failli marquer contre son camp. Donc voilà, vraiment, Balerdi, on dirait que ça devient plus des choses rares de marquer contre son camp. Ça devient une habitude maintenant pour Balerdi de vouloir marquer contre son camp. Voilà, je pense qu'il a pris cette habitude-là. Il a voulu prendre cette habitude-là de marquer contre son camp. Malheureusement, c'est comme ça. Il n'a pas marqué contre son camp, je le dis bien, il a failli marquer contre son camp, mais
Comme quoi, ça montre bien l'intelligence qu'a ce défenseur-là et le niveau qu'a ce défenseur-là quand même, hein. On a recruté 15 millions, je crois bien. Donc voilà, on s'est bien fait frauder, bien fait arnaquer. Mbemba, donc voilà, il aurait pu faire un très meilleur match, malheureusement. S'il aurait été dans les deux derniers marquages, dont il n'a pas été sur Gamero, et bah, il aurait eu, ça aurait été l'un des hommes du match pour moi. Là, il prend 5 alors qu'il aurait pu prendre 7 si on aurait gardé le 2-1 au moins. Mais voilà, c'est comme ça, on sait pas tenir et on sait rien faire. Voilà, conclusion, je suis dégoûté. Et mardi contre Tottenham, je pense qu'on va se faire exploser. Voilà, on va se faire exploser, c'est bon. On n'arrive pas à tenir contre Strasbourg alors que il parle de la méno, etc. Oui, il y a la méno qui a poussé. Oui, etc. Les joueurs ont eu la pression, mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse, les amis. Même avec la pression, les joueurs connaissent la pression. Les joueurs connaissent la pression du Vélodrome. Donc pour moi c'est pas du tout une excuse de dire que c'était la pression du stade. Enfin bref, voilà, c'était Kovek. On se retrouve plus tard pour un nouveau live ou une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.